Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Manuel Chevet, je suis ingénieur informatique chez Airbraise. Airbraise est une association agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne. On fait partie d'une fédération d'associations, il y en a une par région. Et notre objectif, c'est d'évaluer la qualité de l'air sur les régions qui nous sont dédiées. Alors sur le projet ACMO, Airbraise est intervenu à différents niveaux, notamment dans un premier temps sur la mesure de la qualité de l'air au niveau réglementaire, puisque avec ce type d'équipement, on peut avoir une mesure précise. On est intervenu sur le choix et la mesure de la qualité de l'air avec ce type de matériel, qui sont les microcapteurs utilisés sur les bus, et donc qualifier ces microcapteurs. On est également intervenu sur de la donnée plus spécifique, comme l'inventaire des émissions et de la modélisation qu'on a fourni en entrée du projet. Alors, le projet ACMO pour Airbraise, ça a été une opportunité de travailler sur un partenariat assez inédit pour nous. Un partenariat scientifique et technique tout d'abord, un partenariat économique aussi avec différents acteurs qui peuvent être soit locaux, soit nationaux. Je pense notamment à Rennes Métropole, Keolis, Igriza au niveau local, UCIT ou Amplissime au niveau national ou le GENSI. Ça nous a permis de monter en compétence sur des technologies qu'on ne maîtrisait pas encore totalement, comme les microcapteurs. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante d'un point de vue humain pour toute l'équipe. Bonjour, je suis Laurent Morin, ingénieur de recherche à l'Université de Rennes 1. Je travaille à l'IRISA, un laboratoire de recherche en informatique, une unité mixte de recherche composée notamment de l'INRIA et du CNRS. Ce que nous avons apporté au projet, c'est un dispositif d'objets connectés pour la ville intelligente. C'est un dispositif qui se repose sur le réseau de bus de la ville pour pouvoir avoir des capteurs de pollution mobiles sur l'ensemble de la métropole. Le dispositif est composé d'un capteur de pollution de la qualité de l'air, les particules fines, qui envoie ces informations à un module de traitement qui permet la préservation de l'anonymat des usagers, le traitement et ensuite la communication vers un système qui se trouve sur le cloud, qui permet, lui, de fournir ces données aux partenaires, de produire des cartes et de faire un suivi en continu des données qui sont capturées sur le terrain. Ce que le projet nous a apporté, c'est la détection de points d'intérêt sur la qualité de l'air dans la ville. Ça nous a permis surtout de déployer un dispositif d'objets connectés dans la ville, mobile, à un coût réduit, et qui nous permettra ensuite de développer de nouveaux services à travers la simulation. Le rôle de Keolis Rennes dans le cadre du projet ACMO, ça a été de mettre à disposition les véhicules, donc 8 bus, et puis de fournir l'assistance pour l'installation des capteurs, des équipements dans les véhicules. Donc au niveau des travaux, on a été amené à ramener une alimentation pour alimenter l'ensemble du système, qu'on a placé pour un maximum d'accessibilité. Et ensuite, on l'a intégré par rapport à tout le matériel qu'on a déjà d'embarquer dans le bus pour ne pas perturber le reste du fonctionnement du bus, en fait. On a choisi les bus pour couvrir le maximum du réseau de la ville de Rennes. Donc on a été amené à choisir des bus standards et articulés de façon à couvrir d'est en ouest et de nord au sud tout le réseau rennais, quoi. Donc la collaboration se fait donc avec M. Morin de l'Université Rennes 1. Donc il fait appel à nos services pour bloquer un bus dans certains créneaux horaires. Et donc nous, on l'aide si besoin au niveau technique pour le montage de ce matériel et l'intégration dans le bus, quoi. Oui, donc au-delà du projet ACMO, on voit bien que les bus deviennent des objets connectés comme les autres et qu'ils remontent de plus en plus de données.
Donc on imagine assez facilement des cas d'usage autour de l'information aux voyageurs, de la télémaintenance, qui sont des cas d'usage qui nous intéressent directement en tant qu'exploitants. Mais on peut facilement aussi imaginer des services aux citoyens, comme ceux qui ont été proposés et développés dans le cadre du projet ACMO. Et au-delà de la solution, au-delà des solutions et des cas d'usage, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir accompagner des projets locaux, des projets d'innovation. Et le projet ACMO est en ça un super exemple, une super collaboration avec un acteur, avec des partenaires et un acteur local. Chez Hayax, nous aidons nos partenaires à transformer leurs données en valeur. Notre outil, qui s'appelle aussi Hayax, est un outil qui sert aux ingénieurs pour faire les analyses des données plus simples, plus vite, et qui utilise une infrastructure compliquée de calcul, comme les clouds ou les edge, d'une façon simple. Chez les projets ACMO, Hayax est utilisé dans les bus pour contextualiser les données en continu des images qui sont capturées. Ainsi, on peut dire qu'un échantillon a été biaisé ou pas. Par exemple, si un camion passe à côté, on peut dire que cet échantillon de concentration de CO2 dans l'atmosphère, il n'était pas bon. On utilise aussi Hayax pour relier des solutions de divers partenaires, notamment celle des UCT, qui proposent des provisionnements et aussi Predict. Ces projets nous ont beaucoup aidé à améliorer notre logiciel. Avec les vrais use cases qui utilisent les edge et les clouds, nous avons pu constater divers problèmes et les corriger au sein de notre équipe de développement. Nous remercions tous nos partenaires pour la réussite de ces projets. Bravo! Je m'appelle Olivier Ollerini, je suis CEO et cofondateur d'Amplissime avec Sylvie Perdriel. Alors chez Amplissime, on est convaincu qu'en matière d'environnement, en étant bien informé, on prend de meilleures décisions. Et du coup, on a créé une super plateforme pour cartographier et prévoir l'impact sur la qualité de l'air d'unités industrielles ou d'infrastructures, donc des ports, des réseaux de trafic urbain. Alors la première chose qu'on apporte au projet ACMO, c'est une expertise sur la modélisation dans le domaine de la qualité de l'air. Et puis aussi cette plateforme qui permet du coup de cartographier et prévoir. Alors ce qu'on apporte au travers de cette plateforme, c'est à la fois la capacité à amener un certain nombre de données, puisque la modélisation, ça reste un secteur qui est extrêmement consommateur en données, en collaboration d'ailleurs avec d'autres acteurs comme Airbus sur la partie des émissions qui sont liées au trafic automobile, et puis aussi une plateforme qui permet du coup de produire des cartographies, donc des données qui sont exploitables pour du coup répondre à des questions pratiques d'aménagement par exemple, être capable du coup de mesurer l'impact et du coup de comparer l'impact de scénarios d'aménagement par exemple. Alors ce qu'on retire du projet ACMO, déjà c'est un super projet qui s'est très bien déroulé pendant 2 ans avec des gens géniaux. On en retire aussi ce qu'on est venu chercher, un certain nombre d'expertises complémentaires de la nôtre pour à la fois compléter notre plateforme et la faire progresser. Par exemple, les données d'émissions du trafic automobile, qui sont très bien connues d'Airbus, cette modélisation des émissions, et puis aussi cette connaissance de terrain sur le territoire de la métropole, et puis aussi un énorme terrain d'expérimentation, justement, le territoire de la métropole. Et finalement, c'est une opportunité extraordinaire de répondre à un énorme enjeu de société, celui de la qualité de l'air, et dont la réponse se trouve à la croisée d'énormément d'expertises, la modélisation, la mesure, l'aménagement urbain, la mobilité. Et je crois que d'ailleurs, vous allez reparler de calcul et de cloud computing avec UCIT.
Lucide est une entreprise innovante cherchant à démocratiser les moyens de calcul ainsi que l'analyse de données. En intégrant le projet ACMO, nous avons découvert de formidables partenaires. Nous avons également pu mettre à disposition notre savoir-faire technique et notre expertise. Nous avons commencé le projet par une campagne de benchmark du logiciel de simulation de qualité de l'air Siran. Pour cela, nous l'avons testé sur différentes infrastructures, telles que le cloud public Open Telecom Cloud et Amazon Web Services, mais également sur le supercalculateur Jean Zay de notre partenaire, l'IDRIS et le CNRS. Afin de tirer une pleine capacité du calcul du cloud, nous avons mis à disposition notre outil de déploiement de clusters dans le cloud, CCME. Ce qui nous a permis, avec RIAX, de pouvoir encapsuler et donc de rendre invisible l'analyse de données et son logiciel de simulation Siran, ainsi que les infrastructures de calcul dans le cloud. Dans le cadre du projet ACMO, nous avons développé un logiciel de prédiction qui est basé sur du machine learning. Ce logiciel utilise des données issues des applications de simulation de la qualité de l'air et des données issues de clusters de calcul pour pouvoir prédire les ressources qui seront nécessaires pour que la simulation puisse se dérouler de façon optimale. Donc ces ressources vont être par exemple de la mémoire ou alors encore le temps nécessaire pour que la simulation puisse s'exécuter. Nous allons ensuite effectuer ces prédictions dans différents environnements, en local sur des clusters de calcul ou alors dans le cloud sur des machines avec des nombres de cœurs différents, ce qui va nous permettre de pouvoir savoir dans quel environnement la simulation pourra s'exécuter au mieux. Ce projet nous a permis de travailler sur un cas d'usage important qui est la qualité de l'air, que nous allons continuer à développer avec les autres partenaires du projet pour pouvoir proposer une offre commerciale dans plusieurs autres villes. Donc merci à tous, c'était vraiment super comme projet. GENSI, le grand équipement national de calcul intensif, est une très grande infrastructure de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous avons pour mission de démocratiser le calcul haute performance et de réaliser la maîtrise d'ouvrage des supercalculateurs pour nos associés, le CEA, le CNRS, l'INRIA et les universités. Nous avons pour mission la démocratisation du calcul haute performance et la réalisation d'un écosystème intégré de calcul haute performance et d'intelligence artificielle à l'échelle européenne. GENSI a participé à la préparation du projet, à l'identification des partenaires et à la rédaction de l'appel à projet. Ensuite, nous avons mis à disposition du projet nos compétences en termes de gestion des infrastructures de calcul haute performance, en particulier pour la mise à disposition pérennisée des données et des services auprès des politiques en charge de la gestion de la qualité de l'air, des chercheurs et des citoyens. Enfin, avec les partenaires PME du projet, Neovia, Amplissime, UCIT et RIAX, nous avons analysé le moyen de déployer opérationnellement ce jumeau numérique dans d'autres smart cities qui auraient des besoins similaires en termes de gestion de la qualité de l'air. Le projet ACMO est un projet qui rentre tout à fait dans le cœur de notre mission de démocratisation du calcul haute performance. Il nous a permis de valider le concept de nouveaux usages avec un jumeau numérique qui peut s'insérer de manière modulaire comme un service des futures infrastructures EuroHPC. Il nous a permis de démontrer la complémentarité et la richesse de l'écosystème industriel et académique dans le domaine du calcul haute performance en France et en Europe. L'IDRIS est le centre national du CNRS pour le calcul haute performance et l'intelligence artificielle. Et on héberge la dernière acquisition de GENSI, le supercalculateur Jean Zay, qui doit son nom à l'un des deux créateurs du CNRS. Donc Jean Zay est une infrastructure de classe mondiale avec une puissance crête de 28 pétaflops, 28 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça en fait aujourd'hui la machine la plus puissante de France. De par ses caractéristiques techniques, Jean Zay est aussi bien adapté aux problématiques de type HPC qu'aux problématiques de type IA. Donc le but du projet ACMO à l'IDRIS était de simplifier l'accès des ressources sur la machine Jean Zay en utilisant des technologies modernes de type portail ou accès SaaS qui permettent de masquer la complexité sous-jacente de l'infrastructure.
Donc le but du projet ACMO est de développer un service à la demande d'aide à la décision qui, suivant les demandes, peut être exécuté soit sur des ressources cloud pour de petites demandes ou sur le supercalculateur Jean Zay pour des très grosses demandes. Au travers du projet ACMO, l'IDRIS a acquis une expérience sur l'utilisation de piles logicielles qui permettent de simplifier les accès à un supercalculateur. Donc, ces problématiques sont courantes dans de nombreux projets qui vont venir à l'IDRIS et aujourd'hui, on est en capacité justement de les traiter de manière efficace grâce au projet ACMO. Alors, Neovia Innovation, c'est une société de conseil en recherche et innovation qui intervient particulièrement dans les domaines du numérique. Nous avons une connaissance approfondie des programmes et des écosystèmes européens de la recherche et de l'innovation. Nous intervenons dans une logique partenariale de la création à la valorisation des projets, avec une expertise technique qui nous permet d'intervenir au cœur de thématiques émergentes, comme le calcul de performance ou la ville intelligente. Alors Neovia a eu 3 rôles dans le projet ACMO. Le premier, depuis la création du projet, nous avons assuré des tâches de coordination, qu'elles soient organisationnelles, administratives, financières et même techniques. Le deuxième rôle, c'était d'assurer une large part des activités de communication, et notamment vers les réseaux européens du calcul haute performance. Et enfin, le troisième rôle, en partenariat avec UCIT et GENSI, a été d'analyser les pistes d'exploitation du projet et d'établir un business model pour assurer le financement pérenne de la plateforme après la fin du financement européen. En premier lieu, ça nous a permis de participer à la mise en œuvre concrète d'une partie de la feuille de route européenne du calcul haute performance. Et ça, c'est une expérience de terrain que nous allons pouvoir réutiliser vers d'autres projets et d'autres partenariats. Et puis le deuxième apport principal du projet ACMO à Neovia, c'est d'avoir permis d'étendre notre réseau et d'avoir entamé de nouvelles collaborations sur des projets à la problématique technique connexe. ACMO, ça a été une très belle aventure collective qui nous a permis de mettre en place dans la métropole de Rennes une plateforme innovante au service de la mesure de la qualité de l'air. Et puis les prochaines étapes, ça va être à la fois de pérenniser la plateforme sur la métropole de Rennes, mais aussi de l'étendre et de la diffuser en France, puis en Europe. Et puis pour le mot de la fin, il faut quand même remercier la Commission européenne qui a permis que ce projet existe grâce à son programme de cofinancement qui est le CEF.